Masechet Yevamot, Daf Chaf Zayin 27. Nous commençons à la 8e ligne, Goufa Amar Shmuel. La Gemara va reprendre un enseignement qui avait été rapporté juste au début de la page, le din de Shmuel que la Gemara va développer. C'est une nouvelle sougya. On va juste reprendre l'enseignement de Shmuel. Juste avant, pour bien comprendre ce que Shmuel nous dira, n'oublions pas les dinim de Yiboum. Lorsqu'un homme meurt sans laisser d'enfant, il y a une obligation de Yiboum. Sa femme a l'obligation de faire le Yiboum avec le frère de son mari, du défunt. Le Yiboum, Minatora, s'accomplit par une bia, par un rapport, une relation. Mais il y a ce qu'on appelle le Mahamar, c'est-à-dire, traduction Mahamar, cette parole, c'est un début de Yiboum, comme un engagement. C'est en vérité, comme nous le verrons par la suite, d'Afnun Bet, c'est une obligation midérabanan de donner des kiddushin. C'est-à-dire le Yabam va donner des kiddushin à la Yevama, c'est ce qu'on va appeler le Mahamar, et par ce Mahamar, il a commencé la procédure du Yiboum. Il ne l'a pas encore terminé, Minatora, le din de Yiboum, c'est seulement par la bien, par la relation. Mais le Mahamar a quand même une force, un poids, comme nous allons le voir. Un homme, donc lorsqu'il veut accomplir la mitzvah du Yiboum, il va commencer par le Mahamar, qui est Midérabanan, donc des Kiddushim Midérabanan, on va dire cette parole Mahamar, il s'engage à faire Yiboum avec elle, et ensuite il y a le Yiboum, proprement dit, c'est-à-dire la Bia. De même, si un homme ne veut pas faire Yiboum, et il veut faire Khalitsa, ou si c'est la femme qui ne veut pas faire Yiboum, il a la possibilité de Khalitsa. Donc il y a Khalitsa, mais si un homme donne un guet à sa Yebama, il va déjà se l'interdire, puisque lorsqu'il donne un guet, donc il l'a déjà repoussé, et à ce moment-là, comme nous allons le voir dans la Gemara, il a une obligation de faire Khalitsa. Il ne pourra plus faire Yiboum après avoir donné un guet. Donc il y a une obligation de Yiboum, il y a une obligation de Khalitsa après avoir donné un guet à sa Yevama. Donc il a donné un guet à sa Yevama, ce n'est pas un véritable guet puisqu'il n'était pas marié avec elle. Malgré tout, un homme, le Yabam, n'a pas besoin de refaire les Kiddushin, puisque les Kiddushin de son frère sont suffisants. Par la Bia, il va acquérir la Yevama, elle deviendra sa femme. Donc il y a le Mahamar Midérabanan, mais s'il donne un guet, ce guet va déjà l'arrêter dans la procédure du Yiboum et il devra faire Khalitsa. Donc Shmuel nous a enseigné le din suivant que la Gemara va reprendre, mais nous allons voir aussi les dinim de Balaget et Balat Mahamar. Goufa Amar Shmuel, Chalatz la Achayot lo nifteru tsarot. Comme nous l'avons vu, deux frères étaient mariés à deux sœurs. Réhouven et Shimon, mariés à Rachel et Léa, deux sœurs. Rachel et Léa, Réhouven et Shimon, avaient aussi chacun une deuxième femme. C'est les rivales de ces deux sœurs. Lorsque Réhouven et Shimon sont morts, les deux sœurs et les deux rivales, c'est-à-dire deux femmes de Réhouven et deux femmes de Shimon, se sont tournées vers Lévi pour l'obligation de Yiboum. Lévi ne peut pas prendre les deux sœurs, étant donné que les deux sœurs lui sont interdites. Elles sont chacune Achot Zekukato, la sœur de celle qui attend le Yiboum. Il a une... Pardon, Zekuka, Zekika, Zekuk, il est Zakouk, c'est-à-dire du lien, on va dire, de l'obligation du Yiboum. Il est Zakouk, il doit faire Yiboum, un lien du Yiboum. Donc elles sont chacune Achot Zekukato. Rachel est la sœur de Léa, et Léa a une obligation de Yiboum. Donc Rachel est la sœur de Léa, qui a une obligation de Yiboum avec Lévi. De même, Léa est la sœur de Rachel, qui aussi Rachel a une obligation de Yiboum avec Lévi, puisqu'elles viennent, Rachel et Léa, de deux maris différents. Une était mariée à Réhouven, l'autre était mariée à Shimon. Les deux rivales, Lévi ne pourra pas aussi faire Yiboum avec les deux rivales, étant donné qu'elles sont chacune la rivale de Achot Zekukato. Rachel est interdite à Lévi, puisqu'elle est la sœur de Léa. Bien, la rivale de la sœur de Léa est aussi interdite. De même, la rivale de Léa
qui est la rivale de la sœur de Rachel, est aussi interdite. Donc, que va faire Lévi? Il doit faire Khalitsa à cette Achot Zekukato, à celle à qui il ne peut pas faire Yiboum, mais il doit faire Khalitsa. Lorsqu'un homme meurt sans laisser d'enfants et qu'il a deux femmes, les deux femmes n'ont pas d'obligation de faire Yiboum ou Khalitsa. Il y en a une seule qui fait Yiboum ou une seule qui fait Khalitsa et la seconde en est dispensée. Là, Shmuel nous a dit que si Khalatz la Achayot, si Lévi a fait Khalitsa aux deux sœurs, donc en faisant Khalitsa aux deux sœurs, on pourrait dire qu'il a fait donc à une des femmes de Réhouven, une des femmes de Shimon Khalitsa, et donc les deux rivales sont dispensées. Eh bien non, nous dit Shmuel, l'onifteru tsarot, les rivales ne sont pas dispensées, et il faut faire Khalitsa aux rivales. Pourquoi? Comme la Gemara l'avait expliqué plus haut, étant donné que il ne peut pas faire Yiboum avec les deux sœurs, donc la Khalitsa n'est pas une véritable Khalitsa. La bonne Khalitsa qui peut dispenser la rivale, c'est lorsque un homme peut faire Yiboum avec une femme, il choisit de faire Khalitsa, donc cette Khalitsa a la force de même dispenser la rivale. Bien que Réhouven avait deux femmes, il a fait Khalitsa à une femme, l'autre est dispensée. Mais lorsque cette Khalitsa était valable, c'est-à-dire il pouvait l'épouser, il pouvait faire Yiboum, il n'a pas voulu, il a voulu faire Khalitsa. En faisant Khalitsa, donc il a terminé avec la Zika, l'obligation de Yiboum du côté de Réhouven, et donc même la seconde en est dispensée. Mais là, puisque c'est deux sœurs, donc en faisant la Khalitsa aux deux sœurs, l'onifteru tsarot, les rivales ne sont pas dispensées du Yiboum. Mais les tsarot, nous dit Shmuel, si oui, Lévi fait Khalitsa aux deux rivales, aux rivales des deux sœurs, nifteru achayot, à ce moment-là, les deux sœurs sont dispensées même de Khalitsa. Lorsqu'on dit dispensées de Khalitsa, c'est-à-dire maintenant elles peuvent se marier avec qui bon leur semble, c'est-à-dire elles pourront se marier la chouk à l'extérieur, elles ne sont plus tenues par la mitzvah du Yiboum. Mais là, nous avons une question qui saute aux yeux immédiatement. Nous venons de dire que même les tsarot, les rivales, Lévi ne peut pas les épouser, puisque les rivales, chacune est la rivale de Achot Zekukato. Malgré tout, la Gemara posera cette question. Nous avons plusieurs réponses. Une des réponses de la Gemara que Rashi avait déjà rapportée plus haut, c'est que cette interdiction de la rivale de Achot Zekukato est moins forte que l'interdiction de Achot Zekukato. C'est pour cela que la Khalitsa des rivales est valable même pour les sœurs. Donc lorsqu'il a fait la Khalitsa aux deux rivales, donc il a accompli une mitzvah de Khalitsa dans Baït, la maison on va dire de Réhouven, et la Khalitsa dans la maison de Shimon, et ainsi les deux sœurs sont dispensées de Khalitsa. Un autre cas, nous dit Shmuel, toujours dans le même esprit, Khalatz le Baalat Aget. Là, nous avons un autre cas où il y a Réhouven seulement et Shimon. Réhouven avait deux femmes. Réhouven meurt sans laisser d'enfants. Shimon a une obligation de Khalitsa ou une obligation de Yiboum. Yiboum ou Khalitsa. Shimon a donné d'abord un guet à une des deux. Donc, il a voulu donner un guet. Il devait faire ou Khalitsa ou Yiboum. Il a donné un guet. Lorsqu'il a donné un guet à une des femmes de Réhouven, à ce moment-là, la Khalitsa n'a plus la même force. Si maintenant il veut la libérer, le guet n'est pas suffisant. Il ne peut plus faire Yiboum parce qu'il a donné un guet, il doit faire Khalitsa. Mais cette Khalitsa est plus faible. Pourquoi? Puisque maintenant, en donnant le guet, il ne peut plus la prendre, il ne peut plus faire Yiboum. Puisque, comme nous l'avons expliqué, en donnant le guet, il se sépare de cette Yébama, il arrête la procédure du Yiboum, et donc, par ce guet, il se l'interdit maintenant, il ne peut plus faire Yiboum avec elle. Donc sa Khalitsa est plus faible. Si la Khalitsa est faible, donc la seconde femme, c'est la rivale, ne sera pas dispensée par cette Khalitsa. C'est le même principe que le premier din. Khalat le Baalat Aget. Nous dit Shmuel, si il y avait deux femmes, à une il a donné un guet, et ensuite il veut lui faire Khalitsa à celle-ci, l'oniftera tsara, la rivale, n'est pas dispensée. Pourquoi? Puisque cette Khalitsa est faible. Il ne pouvait pas faire Yiboum. Donc une Khalitsa sur une femme à qui on ne peut pas faire Yiboum est faible, elle ne dispense pas la rivale. Mais les Tzara, s'ils décident de faire Khalitsa à la rivale, à celle qui n'a pas reçu le guet, Niftera Baalat Aget. À ce moment-là, même celle qui a reçu le guet est dispensée de Khalitsa. C'est vrai qu'elle devait recevoir Khalitsa. Elle a eu un guet, donc elle doit attendre Khalitsa.
puisque la khalitsa de la tsara, de la rivale, est une véritable khalitsa. Pourquoi? Puisqu'il pouvait faire yiboum, il choisit de faire khalitsa. Eh bien, dans ce cas-là, la taguette, celle qui a reçu le guet, est dispensée même de khalitsa. Donc c'est sûr que le yabam ne devait pas donner un guet, puisqu'il avait une obligation ou de khalitsa ou de yiboum, mais en donnant un guet, le guet a une valeur, a une force, que maintenant il ne peut plus faire yiboum, puisqu'il l'a déjà rejeté, me dire il a interrompu la procédure de yiboum, mais il doit quand même faire khalitsa. Un autre digne que nous donne Shmuel, Khalatz le Baalat Amahama. Donc c'est toujours dans le cas où Rouven est mort, a laissé deux femmes. Shimon, son frère, décide de faire le Mahama, donc les Kiddushin, Midei Rabbanan, il s'engage à faire yiboum avec une des femmes de Réhouven. Maintenant qu'il a donné ce Mahamar, si maintenant il décide de faire yiboum, il a la possibilité de faire yiboum. Mais si il veut faire khalitsa, il lui manque encore quelque chose. Étant donné qu'il a fait un Mahamar, c'est Kiddushin, même s'il ne s'est pas encore engagé entièrement dans le yiboum et qu'il veut faire khalitsa, il devra quand même donner un get. Puisque nous avons une halakha que Rashi nous rapporte de Dafnoun, que si quelqu'un a fait Mahamar, même s'il fait ensuite khalitsa, il doit donner un get. Tzricha get le Mahamaro. Il faut un get pour le Mahamar. Donc Shmuel nous dit, s'il a fait khalitsa à la femme à qui il a donné les kiddushin, à qui il a fait le Mahamar, l'oniftera tsara, la rivale n'est pas dispensée. Pourquoi la rivale n'est pas dispensée? Étant donné que lui maintenant a une obligation de donner un guet, donc cette khalitsa n'est pas vraiment forte, n'est pas suffisante puisqu'il manque encore un guet, et donc l'oniftera tsara, la rivale ne sera pas dispensée par cette khalitsa, étant donné que pour la première, il lui manque encore un guet. Mais l'inverse, les tsara, s'il il fait khalitsa à la tsara, à la rivale, à ce moment-là, niftera ba'alat ma'amar. Celle qui a reçu le ma'amar est dispensée de khalitsa, elle n'a besoin que d'un guet, puisqu'il faut quand même un guet pour le ma'amar. Ça, ce sont les trois dinim que nous a enseigné Shmuel, et la Gemara va reprendre le premier din. Donc le premier din, c'était trois frères, deux sont mariés à deux sœurs et avaient aussi une autre femme. Donc Réhouven et Shimon sont mariés à Rachel et Léa. Réhouven avait une autre femme, Shimon avait aussi une autre femme, chacun laisse deux femmes. Lévi ne peut pas faire yiboum à aucune de ces quatre femmes, il a une obligation de khalitsa. Shmuel nous a dit, si tu fais khalitsa aux deux sœurs, les rivales ont aussi besoin de khalitsa. Si tu fais khalitsa aux rivales, les deux sœurs n'ont pas besoin de khalitsa. Et la Gemara va expliquer maintenant le din de Shmuel. Donc reprenons. Nous avons vu, dit la Gemara, que si tu donnes la khalitsa aux deux sœurs, les rivales ne sont pas dispensées. Pourquoi? Maïshena, quelle différence demande la Gemara dans le cas où les achayot, tu donnes khalitsa aux deux sœurs, de l'onif terut sarot, les rivales ne sont pas dispensées. Pourquoi? Comme nous l'avons expliqué. Étant donné que chacune des deux sœurs est la sœur de la femme qui a une zika, une obligation de yiboum. Et donc, puisqu'il ne peut pas faire yiboum, il ne pourra pas non plus faire une véritable khalitsa. Puisqu'une khalitsa, c'est seulement lorsque tu peux faire yiboum. Et donc, cette khalitsa ne va pas dispenser les rivales. Alors demande l'agma, mais même lorsque khalat tsarot, où tu vas faire khalitsa aux rivales, namel oliv teruachet, on ne devrait pas permettre et dispenser les sœurs de khalitsa. Pourquoi? Davlu tsarot, achot, isha, bezika, parce qu'il y a aussi une interdiction d'épouser, de faire le yiboum avec les rivales, étant donné que les rivales sont chacune la rivale de la sœur de celle qui a une obligation de yiboum. Alors l'agma répond qu'à savoir Shmuel Enzika. On peut répondre simplement Shmuel pense que Enzika, comme nous l'avons vu plusieurs fois, c'est toute une marloquette. Shmuel pense que Enzika, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a une obligation de yiboum des deux sœurs vis-à-vis de Lévi, mais ce n'est pas une obligation qui va interdire la sœur. Elles ne vont pas s'interdire mutuellement. Comme nous avons vu au début du Pérec, c'était une marloquette. Est-ce que Yesh Zika, Enzika? Donc Shmuel pense que Enzika. Et puisque Shmuel pense que Enzika, donc à ce moment-là, elles ne sont pas interdites. La Gemara dit Ve'amar Shmuel yesh zika. Pourtant, Shmuel a dit qu'il y a zika. On sait que Shmuel pense qu'il y a zika. Et donc, elles vont s'interdire par cette zika. La Gemara répond non. Les divra omer en zika ka'amar.
ici Shmuel qui a expliqué, qui a donné ce din, c'est d'après le mandamar que Enzika. Alors la Gemara continue, d'accord, Enzika. Alors, si tu fais Khalitsa aux deux sœurs, comment se fait-il que les rivales ne sont pas permises? Et là, nous devons bien suivre pour ne pas perdre le fil de la Gemara. Donc la Gemara conclut maintenant que d'après Shmuel, Enzika, c'est-à-dire que les deux sœurs ont une obligation de Yiboum, mais elles ne sont pas interdites, elles ne s'interdisent pas mutuellement d'après ce mandamar, et c'est ce que veut nous dire ici Shmuel. Donc si c'est ainsi, pourquoi lorsque tu fais Khalitsa aux deux sœurs, les rivales ne sont pas dispensés? Nous avons expliqué, parce que comme il ne peut pas faire Yiboum aux deux sœurs, puisqu'elles sont interdites à Chod Zeku Kato, donc le Yiboum ne pouvant pas être fait, la Khalitsa n'est pas aussi forte. Et donc, puisque la Khalitsa n'est pas forte, elle n'est pas forte pour dispenser les rivales. Mais nous venons de dire que d'après Shmuel, les deux sœurs ne vont pas s'interdire mutuellement, puisque Enzika. Donc la Gemara dit encore, je peux comprendre, Bishlama Tzara de Rachel, Lotipater. On va prendre le même cas, donc Reuven et Shimon, il y a Rachel et Léa. La Gemara considère que, on va dire, Léa est la plus grande, Rachel est la seconde. Donc le mari de Léa est mort en premier, ensuite c'est le mari de Rachel. Donc la Gemara dit, encore je comprends, Bishlamat Sarah de Rachel, je comprends pourquoi tu dis que la rivale de Rachel, Lotipater, ne sera pas dispensée par la Khalitsa de Rachel. Pourquoi? Parce que Kovan de Khalatzla Léa, puisqu'il a commencé à faire Khalitsa à Léa, lorsque le mari de Léa est mort, donc il a fait Khalitsa à Léa. À ce moment-là, la rivale de Léa était dispensée de Khalitsa, puisqu'il avait le droit de se marier avec Léa. Donc, par la Khalitsa de Léa, il pouvait faire Yiboum, il fait Khalitsa, il dispense la rivale. Je comprends que la rivale de Rachel va être interdite. Pourquoi? C'est-à-dire, je comprends que la rivale de Rachel, il faudra faire Khalitsa, puisque lorsque tu as fait Khalitsa à Léa, Hada Khalatz Rachel, ensuite tu fais Khalitsa à Rachel, c'est vrai que la Khalitsa de Rachel est plus faible que la Khalitsa de Léa. Pourquoi? Quand il a fait Khalitsa de Léa, le mari de Rachel n'était pas encore mort. Donc la Khalitsa qu'il a fait vis-à-vis de Léa était parfaite. Mais ensuite, lorsque le mari de Rachel meurt, Rachel est appelée maintenant Achot Chalutzato, la sœur de celle à qui il a fait Khalitsa, la sœur de Léa. Donc Avele Khalitsa de Rachel, Khalitsa Psulas. Lorsqu'il va maintenant faire la Khalitsa à Rachel, la Khalitsa de Rachel deviendra Psula, c'est-à-dire faible, puisqu'elle est la sœur de Chalutzato, elle lui est interdite, il ne peut pas faire Yiboum. Et donc si c'est ainsi, je comprends que la rivale de Rachel ne sera pas dispensée par la Khalitsa de Rachel, mais le contraire, Tzara de Léa, la rivale de Léa, lorsque le mari de Léa est mort, à ce moment-là, il a fait Khalitsa à Léa, c'était une Khalitsa parfaite, puisqu'il pouvait faire Yiboum à ce moment-là, elle n'était pas Rodzedukato, le mari de Léa Rachel n'était pas encore mort, donc la rivale de Léa, Tipater, devrait être dispensée. Alors la Gemara va répondre effectivement, qu'est-ce qu'a voulu dire Shmuel? Que les rivales ne sont pas dispensées, il suffit Khalitsa aux sœurs, c'est Atzara de Rachel. Il ne parlait que de la rivale de Rachel. Demande la Gemara, mais c'est marqué Atzarot Kamar au pluriel. Donc au pluriel, c'est celle de Rachel et celle de Léa. La Gemara dit non, Tzarot de Alma. On a dit les rivales en général, c'est-à-dire les rivales de la deuxième. Alors demande la Gemara, il y a risque ainsi lorsque Khalatz les Sarot, lorsque on fait Khalitsa au rival, tu as dit que Nifteru Achayot, les sœurs sont dispensées. On parle dans le même cas, où le mari de Léa est mort. Donc il a fait une Khalitsa à Léa. En faisant la Khalitsa à Léa, il a dispensé la rivale de Léa. Ensuite, le mari de Rachel est mort. Et tu viens me dire que Khalatz les Tsarot, c'est-à-dire lorsque tu fais Khalitsa à la femme la deuxième femme de Shimon, c'est-à-dire à la rivale de Rachel, là tu me dis que Nifteru Achayot, tu me dis que tu me dis que par la Khalitsa de la rivale de Rachel, donc Rachel est maintenant dispensée de Khalitsa, Ve'atzarat Rachel, mi Miftera, demande la Gemara, mais comment? En faisant la Khalitsa à la rivale de Rachel, tu vas dispenser Rachel de Khalitsa, mais la Khalitsa que tu as fait à la rivale de Rachel est aussi une Khalitsa Psula. Pourquoi? Parce qu'elle est maintenant elle est maintenant la rivale de la sœur de Chalutzato. Ve'atnan, nous avons une Mishnah qui nous dit Asur Adam Betsarat Krovat Chalutzato. Un homme a l'interdiction
de se marier avec la rivale de l'approche de sa chaloutza. Donc lorsque Lévi a fait chalitza à Léa, Léa était sa chaloutzato. Rachel devient la krova, la sœur de chaloutzato. Et la rivale de Rachel est aussi interdite. Donc lorsque tu fais la chalitza, la rivale de Rachel, comment peux-tu permettre Rachel? C'est aussi une chalitza faible, puisque tu ne peux pas faire yiboum, puisqu'elle t'est interdite. Alors la Gemara dit, c'est vrai, eh bien, Shmuel name itril velo itril kama. Dire Shmuel aussi, lorsqu'il a dit que si tu as fait la chalitza à la rivale, tu as dispensé la sœur, c'est dans un cas particulier, c'est dans le cas de, comme nous allons le voir, itril velo itril, dire il a commencé, il n'a pas commencé. La Gemara nous explique, c'est-à-dire itril ba chayot. Si tu as commencé en faisant la chalitza à une des sœurs, c'est-à-dire à Léa, à ce moment-là, loïgmor betzarot, ne termine pas avec la rivale. Dire Shmuel qui t'a dit, si tu fais chalitza aux sœurs, tu ne dispenses pas les rivales, mais si tu fais aux rivales, tu dispenses les sœurs. C'est comme ça qu'il faut comprendre Shmuel. Si tu as commencé be'achayot, à faire chalitza à Léa, et pas à la rivale de Léa, mais tu as fait à Léa, à ce moment-là, lorsque le mari de Rachel va mourir, Rachel t'est interdite parce qu'elle est la sœur de ta chaloutza, et la rivale aussi interdite parce qu'elle est la rivale de la sœur de ta chaloutza. Donc on te dit, loïg mor betzarot, ne termine pas, ne fais pas la chalitza avec la rivale. Ditnan, comme c'est marqué, asur adam betzarat krovat chalutzato. Un homme a l'interdiction de la rivale de l'approche de sa chaloutza. Mais si, et c'est ce que voulait nous dire ici Shmuel, itril betzarot, c'est-à-dire si dès le départ, lorsque le mari de Léa était mort, tu avais fait la chalitza à la rivale, pas à Léa, mais à la deuxième femme, à la rivale de Léa, là on te dit yigmor avba chayot, tu pourras terminer même avec les sœurs, puisque lorsque tu as fait chalitza à la rivale de Léa, tu as dispensé Léa de chalitza, puisque au moment où le mari de Léa est mort, tu pouvais faire yiboum à celle que tu voulais, à une des deux femmes. Tu as fait chalitza à la rivale, la chalitza est valable aussi, c'est-à-dire Léa est dispensée de chalitza et de yiboum, et donc maintenant, lorsque le mari de Rachel meurt, tu pourras yigmor avba chayot, c'est-à-dire si tu veux, tu peux faire chalitza à Rachel et ainsi dispenser la rivale, puisque Rachel ne t'est pas interdite, elle n'est pas la sœur de ta chaloutza, puisque tu avais fait la chalitza à la rivale, et la rivale non plus, et donc tu peux terminer af be'achayot, tu peux terminer même be'achayot ditnan, comme nous l'avons enseigné, mutar adam bikrovat sarat chalutzato. Un homme a le droit de se marier avec l'approche de la rivale de sa chaloutza. Donc, dans notre cas, l'approche de la rivale de sa chaloutza c'est la rivale de Léa, et la rivale de sa chaloutza c'est Léa, et l'approche de la rivale de sa chaloutza c'est Rachel. Donc Rachel t'est permise dans ce cas-là. Et donc ainsi la Gemara a expliqué ce qu'a voulu nous dire Shmuel. Donc on comprend toujours, on garde ce même principe, c'est lorsque tu peux faire yiboum et que tu fais chalitza, cette chalitza a une force de dispenser du yiboum et de chalitza, on va dire la maison de Réhouven ou la maison de Shimon, ça dépend des cas, et même la rivale ou même la deuxième femme est dispensée de chalitza et de yiboum, puisqu'on a déjà accompli la mitzvah de yiboum chalitza à une des femmes. Lorsque tu ne peux pas te marier avec une des femmes, prenons le cas de Réhouven, à ce moment, la chalitza que tu as fait à cette femme avec qui tu ne peux pas accomplir la mitzvah de yiboum, c'est une chalitza faible et il faudra faire chalitza à la deuxième femme de ce Réhouven pour pouvoir les permettre même la deuxième, la chouk à l'extérieur. Ça c'est une explication que la Gemara nous donne. Rav Ashi va donner une autre explication. Rav Ashi dit l'olam qui est Ka'amarta. Et Rav Ashi reprend et dit en vérité, on va expliquer comme au départ, c'est que ce qu'avait dit Shmuel, Chalatz la Chayot, lo nifteru tsarot, c'est vraiment lorsque tu fais Chalitza aux sœurs, tu n'as pas dispensé les rivales. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de Zika. Puisqu'il y a une notion de Zika, les deux sœurs te sont interdites, tu ne peux pas faire Yiboum à aucune des deux, puisque chacune est Achot Zepukato. Et donc, puisque tu ne peux pas faire Yiboum à aucune des deux, si tu fais Khalitsa, ce n'est pas une véritable Khalitsa, les rivales ne sont pas permises.
La question qui avait été posée, mais si tu fais la khalitsa au rival, comment se fait-il que tu vas te permettre, comment se fait-il que c'est poter? Comment se fait-il que tu dispenses les deux sœurs, puisque les rivales aussi te sont interdites, puisqu'ils sont les rivales de Achot Zekukato? Alors là, Ravashi vient répondre, vient dire c'est vrai qu'elles sont aussi interdites, mais Mishum de Loalima Zika l'Eshvei le Tzara Kerva. Dire la Zika n'est pas aussi forte pour considérer la rivale des deux sœurs, les rivales des deux sœurs, comme les sœurs elles-mêmes, comme une herva. Et donc c'est pour cela que Shmuel a dit, si tu fais Khalitsa aux deux sœurs, puisque tu ne peux pas faire Yiboum, la Khalitsa est faible, et ce n'est pas suffisant pour les rivales. Mais si tu fais aux rivales, c'est vrai qu'elles te sont interdites, mais leur interdiction, cette zika, est moins forte, et donc la khalitsa est valable, et les deux sœurs sont dispensées. Et Tania Kavate de Ravashi, l'Agma va apporter une preuve, comme Ravashi. Khalatz la achayot, lo nifteru tsarot. Si tu fais khalitsa aux sœurs, les rivales ne sont pas dispensées. Ahalet tsarot, on comprend que si tu fais au tsarot, nifteru achayot, les sœurs sont dispensées. Demande l'Agma Maïtama, pour quelle raison? Là, Mishum Kasava et Zika, n'est-ce pas que il faut comprendre ainsi qu'il y a une zika, comme nous l'avons expliqué, donc les sœurs vont s'interdire mutuellement. Et pourquoi, si tu fais la khalitsa au rival, ça reste, donc ça dispense les sœurs, elles n'ont pas besoin, elles, de khalitsa, puisque velo alima zika les cheveux de tzara qu'erva. La zika n'est pas aussi forte pour rendre même la tzara comme une erva. Amar Rabbi Abba bar Maman nous dit, Hamane Bet Shammai, qui est l'auteur de cette braïta, c'est Bet Shammai. Tu n'as pas de preuve, c'est Bet Shammai. Pourquoi Ditnan Bet Shammai matirim atzarot lachim. N'est-ce pas que nous avons vu dans la fin du premier pérec que d'après Bet Shammai, les rivales sont toujours permises. Donc d'après Bet Shammai, lorsque tu fais la khalitsa aux deux sœurs, puisque tu ne peux pas faire yiboum, donc c'est pour cela que les rivales ne sont pas dispensées par cette khalitsa. Elles ont elles aussi besoin de khalitsa. Mais si tu fais la khalitsa aux rivales, les rivales ne te sont pas interdites. D'après Bet Shammai. Alors demande l'Agma Yari, si c'est vraiment Bet Shammai, Yiboum et Tamet et Yabem. D'après Bet Shammai, elles pourront même faire Yiboum les rivales. Donc pourquoi tu obliges à faire Khalitsa? Il n'y a qu'à faire Yiboum. L'Agma répond, c'est vrai, mais que Rabbi Yochanan ben Nouri, comme nous l'avons vu au nom de Rabbi Yochanan ben Nouri, d'Amar, Rabbi Yochanan ben Nouri avait voulu être Metaken, avait voulu dire, Bo venataken naem le tzarot shu chotzot n'tiabimot, venons. Nous allons instituer que les tzarot, les rivales, vont faire Khalitsa et pas Yiboum. Donc c'est ce que voulait faire Rabbi Yochanan ben Nouri, donc c'est pour cela que ici on n'a pas appliqué le yiboum, on a dit khalitsa. Demande la Gemara va Amarmar, mais pourtant nous avons vu plus haut que Loïs Pikou Ligmor et Adava Jindrefacha, que ce que Rabbi Yochanan ben Nouri avait voulu faire, ça n'a pas pu se faire en fin de compte. Ils ont été perturbés et ça ne s'est pas fait. Donc si ça ne s'est pas fait, d'après Bet Shammai, on pourrait faire yiboum. Amar Nachman bar Yitzchak acharav chazru vetiknu, c'est vrai, mais plus tard ils sont revenus et ils ont fait cette takana de ne pas faire yiboum pour les rivales et de faire quand même khalitsa pour éviter tout problème. Donc, la Gemara ici conclut. Nous avons vu un enseignement de Shmuel que nous avons expliqué de deux manières. Donc le principe reste toujours le même. Lorsqu'un homme meurt et laisse deux femmes, il faut faire yiboum ou khalitsa à une seule des deux femmes. Lorsqu'on fait yiboum ou khalitsa à une femme, la seconde est dispensée de yiboum de khalitsa et elle peut se marier avec qui elle veut. Elle est mouteret lachouk. Malgré tout, nous dit Shmuel que dans le cas où la khalitsa est faible, c'est-à-dire dans un cas où tu ne peux pas faire yiboum et tu fais khalitsa, cette khalitsa n'a pas la force de dispenser la rivale, la deuxième femme, par cette khalitsa, et donc il faudra faire aussi une autre khalitsa. La Gemara continue. Iba Eleu, la Gemara pose une question. Ba'alat aget ou ba'alat ma'amar eze me'em kodemit. Rashi nous explique, c'est dans un cas précis, un homme meurt, il laisse deux femmes. Le frère, on va l'appeler Shimon, donc Réhouven est mort et laisse deux femmes. Shimon a une obligation de yiboum. Shimon a décidé de faire un ma'amar à une et de donner un guet à l'autre. Donc bien sûr, il ne devait pas agir ainsi. Il aurait dû faire ma'amar et ensuite accomplir la mitzvah de yiboum avec une des deux femmes de son frère. Il a donné un ma'amar et il a donné un guet. Donc en donnant le ma'amar, il commence la procédure de yiboum, mais en donnant le guet à la deuxième femme, il va interrompre la procédure de yiboum, puisque après un guet, on ne peut plus faire khalitsa à cette femme-là,
mais aussi il va s'interdire maintenant de continuer la procédure de Yiboum avec la première, puisque nous avons une halakha que Rashi rapporte ici, que nous verrons par la suite, que im lo bana shuv lo yibne, s'il n'a pas voulu, c'est-à-dire s'il a fait une action pour ne pas construire la maison de son frère, il ne pourra plus le faire par la suite. Donc en donnant un guet, il s'empêche maintenant de faire le yiboum, de continuer avec celle qui a fait le mahamar. Et donc, que faudra-t-il faire? Il faudra faire maintenant khalitsa. Khalitsa à qui? Est-ce qu'on va donner khalitsa à celle qui a reçu le mahamar, donc lui faire khalitsa, ou khalitsa à celle qui a reçu le guet? Puisque en faisant la khalitsa à une des deux, la seconde en sera dispensée. Ezomem Kodemet demande Agma, qui va passer en Est-ce qu'il vaut mieux donner la guet à Difa à celle qui a reçu le guet? Pourquoi? Mishum Trilba Bechalitsa, étant donné qu'il a commencé la procédure de séparation. Celle à qui il avait le mahamar, c'était au contraire pour faire le yiboum, et celle à qui il avait le guet, c'était pour s'arrêter, pour s'éloigner, donc le début de la khalitsa, puisqu'après un guet, de toutes les manières, il faut faire khalitsa. Donc puisqu'il a commencé avec elle, il continue khalitsa avec elle. Odilma, balat mahamar adifa, peut-être qu'il vaut mieux faire khalitsa à celle qui a reçu le mahamar. Pourquoi? Mishum de krova lebia. Elle, cette balat mahamar, lorsqu'il lui a fait le mahamar, il pouvait faire yiboum avec elle à ce moment-là, avant d'avoir donné le guet à l'autre. Et donc, elle était proche les biens, il pouvait continuer le yiboum, donc peut-être que maintenant sa khalitsa est plus forte. Amar Ravashi nous dit, Tashma, voici une preuve, nous avons une Mishnah plus loin avec Rabban Gamliel, et la Marita nous dit, le Mishnah nous dit, Umodé Rabban Gamliel, Shiesh get achar ma'amar ou ma'amar achar get. C'est-à-dire, comme Rashi nous le rapporte, au début du 5e Pérec, Rabban Gamliel nous dit que en get achar get. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, si un homme est mort sans laisser d'enfant et il avait 2 femmes. Ces 2 femmes de Reuven se tournent vers Shimon et Shimon donne un guet à une et donne un guet à l'autre. Normalement, lorsqu'il donne un guet à une femme, donc il va maintenant couper le yiboum avec elle, il devra faire khalitsa, et les proches parents de celle-ci à qui il a donné le guet lui sont interdites. Mais lorsqu'il a donné maintenant un deuxième guet, est-ce que le deuxième guet va aussi, à cause de ce guet, lui interdire les proches de cette deuxième femme? Eh bien, Rabban Gamliel nous dit que non. En guet achar guet. Le deuxième guet n'a pas de sens. Donc il a donné un guet à la première, il devra faire maintenant khalitsa à la première. Il a une interdiction de se marier avec toutes les proches de la première, mais la deuxième lui est interdite bien sûr, puisque c'est la rivale, la deuxième femme, mais ses proches de cette deuxième seront permis. Et Rabban Gamliel nous dit aussi que en ma'amar achar ma'amar, que s'il y a un ma'amar et qu'il fait un deuxième ma'amar à la deuxième femme, le deuxième ma'amar n'a pas de sens. Et pourtant c'est marqué au modé Rabban Gamliel, shesh get achar ma'amar ou ma'amar achar get, que s'il y a un get et ensuite un ma'amar, ou un ma'amar et ensuite un get, ce qui a été fait en deuxième est quand même valable. Et donc, dans le cas de Ma'amar achar get, s'il a donné, d'abord il a donné un get et qu'ensuite il fait le Ma'amar, on ne dit pas que le get de la première, c'est comme une sorte de khalitsa et ensuite le Ma'amar n'a aucun poids, mais au contraire, on dira que même le deuxième Ma'amar a un poids et il faudra donner un get comme tout Ma'amar, et il est même interdit d'épouser, il a même l'interdiction d'épouser les proches de celle à qui il a donné le Ma'amar. Et l'inverse aussi pour Get Achar Ma'amar. Alors nous dit la Gemara, logiquement, Iget Adif, on s'est posé la question, qu'est-ce qui était mieux, le Get ou le Ma'amar? Iget Adif, le Léané Ma'amar, si c'est le Get qui est plus fort, donc le Ma'amar ne devrait pas avoir aucune prise ensuite. Le Léané Ma'amar abattre. Vi Ma'amar adif, et si tu dis que au contraire c'est le Ma'amar qui est plus fort, le neget abattre, le get qui a été donné après ne devrait pas avoir de sens, de signification. Et là, shma mina ki adadeninhu,
puisqu'on voit que d'après Rabban Gamliel, il y a get achar ma'amar et ma'amar achar get, bien qu'il n'y a pas get achar get et il n'y a pas non plus de ma'amar achar ma'amar, c'est qu'en vérité, ils sont kiada denino, ils ont la même force. Et puisqu'ils ont la même force, donc Rashi nous dit, tu pourras déduire et répondre à notre question, lorsque tu as fait d'abord un ma'amar et tu as donné un get à une autre, à qui tu feras khalitza? À celle que tu veux. Puisque la khalitza des deux est faible, n'a pas vraiment de force, et donc tu devras faire khalitza à celle que tu veux. Tu n'as pas besoin il n'y a pas de préférence ici entre la bal à la get ou bal à ta ma'amar, puisqu'on voit qu'aussi bien le get que le ma'amar ont tous les deux une même force. La Gemara continue avec une nouvelle soubia. Amar Ravuna Amarav. Ravuna nous dit au nom de Rav. Shte achayot yebamot shenafnu lifnei yabam echad. Deux sœurs, yebamot, dire deux maris, shenafnu lifnei yabam echad, qui sont tombés devant un seul yabam. Réhouven et Shimon étaient mariés à deux sœurs, Réhouven et Shimon meurent, les deux sœurs se tournent vers Lévi. Chalatz la rishona outra. Lorsque Lévi fait chalitza à la première, outra elle est permise. Chalatz le shnia outra. Lorsqu'il fait maintenant la chalitza à la deuxième est aussi permise la chouk. C'est-à-dire, elle pourra se marier à l'extérieur. Meta rishona, mutar bashnia. Dans le cas où la première, donc on parle que Réhouven et Shimon sont morts l'un après l'autre, donc il y a une première, il y a une deuxième. Meta rishona, la première est morte. Il n'avait pas eu le temps de faire la chalitza, que la première est morte, et bien maintenant il pourra, mutar beshnia, il pourra faire giboum avec la seconde. C'est vrai que c'était deux sœurs, mais lorsque le premier frère est mort, il pouvait faire giboum avec la première. Lorsqu'ensuite le deuxième frère est mort, il y a une obligation de hiboum vis-à-vis de la deuxième sœur, et donc maintenant elles vont s'interdire mutuellement. Mais comme la première est morte, donc maintenant son obligation sazika disparaît, tombe par sa mort, et donc maintenant il peut se marier avec la seconde. On n'a même pas besoin de dire que si metashniya, que si c'est la deuxième qui est morte, shimuta barishona, qu'il peut ensuite épouser la première. Pourquoi? Puisque dans ce cas-là, c'est plus facile que dans le premier cas. Pourquoi? Dans le cas où la deuxième est morte, en vérité, lorsque la première lui est tombée, il avait le droit de l'épouser. Lorsque le deuxième frère est mort, donc ça, la femme du deuxième frère, qui est la sœur de la première Ribama, va maintenant, à cause de la deuxième, on va interdire la première. Eh bien, lorsqu'ensuite la deuxième qui est interdite de la première est morte, donc il est évident que la première retrouve son statut initial. Donc ça, c'est ce que le Rav vient nous dire, Ven Saïch Loma. Le chidouche, c'est que même dans le cas où c'est la première qui est morte, donc lorsque le premier frère est mort, il pouvait faire giboum avec la première. Lorsqu'ensuite le deuxième frère est mort, il ne pouvait pas faire giboum, il n'a jamais pu faire giboum avec la deuxième, et la deuxième a aussi interdite la première. Mais lorsque la première meurt, eh bien, il pourra maintenant se marier avec la deuxième. Pourquoi, Mishum, comme nous dit ici, donc Rav, pourquoi on n'a même pas besoin de dire dans le deuxième cas, que c'est la deuxième qui est morte, qu'il a le droit de se marier avec la première, Mishum Davi Yebama, parce que dans le deuxième cas, c'était Yebama, c'est-à-dire la première femme était une Yebama Shiutra, à qui il a eu le droit, il pouvait faire Yiboum, Venesra, lorsque son deuxième frère est mort. Donc, puisque la femme du deuxième frère était la sœur du premier frère, donc Venesra, la première, a été interdite par la deuxième, Vechazra Voutra, lorsque la deuxième est morte, donc Chazra Voutra, la première a retrouvé sa permission, donc Tarzor le Terarishon, elle retrouve sa première permission. On peut rajouter aussi, pour celui qui se posera la question que plus haut nous avons vu d'Afravgim et la Moudbet, c'est la coucha que soulève Rashi, que nous avons vu que si un moment la Yébama lui était interdite, même si par la suite elle lui est permise, elle restera interdite à jamais. Donc comment se fait-il que lorsque la première est morte, il a le droit d'épouser la seconde, puisque la seconde dès le début lui a été interdite? Alors Rashi répond,
qu'effectivement, Rav ici n'est pas d'accord avec la Sugia que nous avons vue plus haut. Il est en Marloquet. Mais Rabbi Yochanan lui dit que Metashnia Mutar Barishona, si c'est la deuxième qui est morte, la première, il a le droit de faire Yiboum. Pourquoi? Parce que la première, il avait d'abord. Elle lui était permise, elle a été interdite par la deuxième. Lorsque la deuxième meurt, la première retrouve sa permission. Aval metarishona, mais si c'est la première qui est morte à Soubishnia, la seconde reste interdite. Pourquoi? Maïtama, shekol yevama shnani koreba bishat nefila yevama yavolia, puisque toute yevama, la deuxième, au moment où son mari est mort, je ne peux pas lire, je ne peux pas dire sur elle yevama yavolia, je ne peux pas accomplir la mitzvah de Yiboum, puisque lorsque le deuxième frère est mort, sa femme était la sœur de la première, qui avait déjà une obligation de Yiboum. Donc jamais la deuxième avait une possibilité de faire Yiboum dès le départ, et donc elle est restée à réseau Keishetar chez Ishlobanim, elle est comme la femme d'un frère qui a des enfants, Vasura, elle est interdite, et même si la première sœur meurt, c'est-à-dire la femme du premier frère meurt à son tour, la seconde restera interdite d'après Rabbi Yochanan, et donc Rabbi Yochanan, ça rejoint notre Sugia que nous avons vu plus haut d'Afravgim et la Moudbet. Demande l'Agmara Verav Letlaï Svara. Donc en vérité, nous avons ici, a priori, une marloquette sur le point suivant. Lorsque la première sœur, c'est-à-dire la femme du premier frère qui est mort, meurt, est-ce que Lévi a le droit d'épouser la deuxième? Étant donné que lorsque la deuxième est tombée devant Lévi, il ne pouvait pas l'épouser depuis le début, puisqu'elle était à Chodz et Kukato. Mais ensuite, lorsque la première meurt, est-ce qu'elle peut maintenant être permise? Donc, Rav pense que oui, Rabbi Yochanan pense que non. Pourquoi Rabbi Yochanan pense que non? Puisque Rabbi Yochanan nous dit qu'il faut que depuis le début, il y ait au moins un moment, un instant de permission. Puisqu'elle n'a pas eu, elle restera interdite. Demande l'Agma vers Rav Letla et Svara. Rav n'est pas d'accord avec ce principe. Pourtant, Rav a dit Rav est d'accord avec ce principe que toute femme qui sur le moment je ne peux pas accomplir Ibama et voler, elle est interdite, elle restera interdite à jamais. Alors l'Agma répond c'est vrai, mais quand est-ce que Rav est d'accord avec cela? C'est seulement lorsqu'elle a été interdite parce qu'il y avait une interdiction minatora. Mais lorsque avalacha zika de rabanani, puisqu'il n'y a qu'une zika de rabanan, là, elle ne restera pas interdite. C'est-à-dire, dans quel cas où il y a une achotisha de oraita, Rashi nous explique, comme par exemple il y a deux frères, dans le cas où il y a trois frères, deux qui sont mariés à deux sœurs, on va prendre Réhouven, Shimon et Lévi, lorsque Réhouven est mort, Shimon ne pouvait pas faire Yiboum avec la femme de Réhouven. Pourquoi? Parce que c'était la sœur de sa femme. Mais si ensuite la femme de Shimon meurt, donc maintenant la femme de Réhouven n'est plus la sœur de sa femme. Est-ce qu'il peut maintenant faire Yiboum? Rav a dit dans ce cas-là non. Pourquoi? On ne peut pas dans ce cas-là faire Yiboum parce qu'elle a été interdite un moment par une interdiction minoraïta, elle restera interdite. Mais ici ce n'est qu'une zika des rabanan. Dans notre cas, lorsque Réhouven est mort, donc la femme de Réhouven était permise à Lévi. Lorsqu'ensuite Shimon meurt et qu'il laisse la sœur de la femme de Réhouven, donc maintenant la femme de Réhouven est interdite à cause de la deuxième. Et la deuxième n'a jamais été permise, elle était interdite à cause de la première. Si ensuite la première meurt, dans ce cas-là, on dira malgré tout que la seconde est permise. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait au début qu'une interdiction midi rabanan. Et Tivé Rabbi Yosef bar Abchanan et Rabbi Yochanan. Et là, la Gemara va objecter. Rabbi Yosef bar Abchanan pose une question à Rabbi Yochanan. Nous avons une Mishnah qui nous dit Arba Achin, ce que nous avons vu au début du Pérec. Arba Achin, quatre frères. Shtaim mem nesum shtai achayot. Deux sont mariés à deux sœurs. Umetwa nesum eta achayot. Ceux qui sont mariés à deux sœurs sont morts. Nous avons vu Karilu Cholsot velomit yabmot. Elles feront Khalitza et pas Yiboum. Pourquoi? Puisqu'elles sont chacune Achot zekukato. Ve'amai demande la Gemara, Likuchad minayu lachlot salishnia. On devrait dire qu'un des frères qui reste, c'est-à-dire Yehuda, va par exemple faire Khalitza à la seconde, à la femme du frère qui est mort en deuxième. Et donc à ce moment-là, Veteve Rishona legabe edar keibama sheutra venesra vechazra veutra, et donc Tarzor letera Rishon. Nous avons quatre frères, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Lorsque Réhouven est mort, c'est vrai que Réhouven et Shimon sont mariés à deux sœurs, mais lorsque Réhouven est mort, la femme de Réhouven pouvait faire Yiboum avec Lévi ou Yehuda. Lorsqu'ensuite Shimon meurt,
Donc maintenant, puisqu'il y a deux sœurs qui attendent de Yiboum, la deuxième va interdire même la première. Eh bien, Lévi a qu'à faire Khalitsa à la deuxième. En faisant Khalitsa à la deuxième, elle n'est plus Zeku Kato, elle n'est plus la Zekuka, elle n'a plus d'obligation d'Yiboum vis-à-vis des autres frères. Et donc, Yehuda ensuite pourrait faire Yiboum avec la première. C'est vrai que la première lui avait été permise, elle lui a été ensuite interdite, mais maintenant elle retrouvera sa permission. Donc bien sûr, Lévi ne pourra pas, puisqu'elle restera à Chot Chalutzato, mais Yehuda pourra le faire. Amarle, comment Rabbi Yochanan a répondu à cette question? Achayot eniyodea Mishnan. Cette Mishnah de sœur, eniyodea, je ne sais pas qui l'a enseigné, c'est-à-dire effectivement, je ne suis pas d'accord avec cette Mishnah. Demande la Gemara, et là la Gemara va proposer plusieurs réponses que la Gemara va refuter pour terminer qu'effectivement Rabbi Yochanan ne sait pas qui l'a enseigné. Donc reprenons la question. Nous venons de voir, d'après Rabbi Yochanan, le principe suivant. Lorsqu'une femme attendait le Yiboum, elle était permise. Mais qu'ensuite, lorsque sa sœur tombe maintenant au Yiboum, elle l'interdit. Ensuite, sa sœur meurt ou sa sœur n'a plus de mitzvah de Yiboum. La première retrouve sa première permission ou pas. Rabbi Yochanan a dit que oui. Ici, dans notre Mishnah, nous voyons que non. Pourquoi? Nous avons Réhouven, Shimon, qui sont mariés à deux sœurs, et il y a Lévi, Yehuda, les deux autres frères. Lorsque Réhouven meurt, la femme de Réhouven peut faire Yiboum avec Lévi ou Yehuda. Lorsqu'ensuite Shimon meurt, donc c'est une deuxième sœur qui attend Yiboum, donc la deuxième sœur, la femme de Shimon, interdit maintenant la femme de Réhouven, puisque c'est Achot Zekukato. On est d'accord. Seulement, demande la Gemara, Lévi a la possibilité de faire Khalitsa à la deuxième, la femme de Shimon. Shimon est mort en dernier. Et donc, en faisant Khalitsa, il va enlever la zika de Yiboum qu'avait la femme de Shimon avec Yehuda, parce que la femme de Shimon avait une zika avec Lévi, avec Yehuda aussi. Donc maintenant, il va enlever la zika de Yiboum qu'il avait avec Yehuda. Et donc Yehuda pourrait maintenant faire Yiboum avec la femme de Réhouven, puisque la femme de Réhouven lui était permise, elle lui a été interdite, mais lorsque l'interdiction s'enlève, on retrouve la première permission. C'est ce que pense Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan répond, je ne sais pas qui est l'auteur de cette Mishnah. Demande l'agma, mais pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas répondu simplement? Velemale, Maï Cholzot, que signifie que dans la Mishnah, elle doit faire Khalitsa? Ce qui est marqué Cholzot, Name de Katane Choletzet Chada, c'est-à-dire il n'y en a qu'une seule qui fait Khalitsa, pas deux. C'est la deuxième qui fait Khalitsa et la première pourra faire Yiboum. La Gemara dit non, ce n'est pas une réponse. Pourquoi? Cholzot Katanes, marqué au pluriel. Velemale, demande la Gemara, il a qu'à dire Maï Cholzot, Cholzot de Alma, c'est-à-dire les deuxièmes en général, dans des cas pareils, les deuxièmes, les secondes feront Khalitsa et la première fera Yiboum. La Gemara dit ça aussi, il ne peut pas répondre, puisque Areelu Katanes, c'est marqué Areelu, c'est-à-dire au pluriel. Celle-ci, c'est deux, les deux femmes, celle de Rouven, celle de Shimon, les deux sœurs devront faire Khalitsa. Velema, et Rabbi Yochanan aurait dû répondre que notre Mishnah, pourquoi on ne peut pas faire Khalitsa à la deuxième et faire Yiboum à la première? Parce qu'on parle dans le cas de Khalitsa et Rishona Beresha, où il avait d'abord fait Khalitsa à la première. Donc là, dans ce cas-là, on ne pouvait plus ensuite faire Yiboum à la seconde. La Gemara dit non, parce que Cholzot, le Chatrila Katenos, c'est marqué Cholzot, c'est-à-dire le Chatrila, la seule possibilité, c'est une Khalitsa, et nous avons une autre possibilité, comme nous l'avons vu, il suffit de faire Khalitsa à la deuxième et faire Yiboum à la première, donc pourquoi Cholzot aux deux? La Gemara dit Velimale, peut-être qu'il aurait pu répondre Xeradin Makadim Khalitsa Rishona Beresha. Il aurait pu dire c'est vrai, qu'en vérité on pourrait faire Khalitsa à la seconde et ensuite faire Yiboum à la première. Seulement, on fait une xéra de peur qu'il va inverser et qu'il va faire Khalitsa à la première, et ainsi, il ne pourra pas, c'est ainsi, il ne pourra pas faire Yiboum à la seconde. La Gemara dit ça aussi, on ne peut pas répondre pourquoi. Velomitiabmot katane. Puisque c'est marqué Velomitniabmot, elles font Khalitsa et pas Yiboum. Velomitniabmot, ça suffit de l'ikadin Yiboum achaklal. Il n'y a aucune possibilité de Yiboum ici. Donc la question revient. Pourquoi il n'y a pas de possibilité de Yiboum? On pourrait faire Khalitsa à la seconde et faire Yiboum à la première. Velemale, demande la Gemara, il a qu'à répondre ainsi, que Xera Shema Yamud va sur le Vatei Mitzvah Tivim, qu'en vérité la raison, c'est une Xera de peur qu'il va mourir et qu'il va ainsi annuler la mitzvah de Yiboum. C'est-à-dire, nous explique Rashi, peut-être qu'en vérité la raison de Rabbi Yochanan, c'est que le Tana de la Mishnah, ce n'est pas Mishum Zika comme nous l'avons vu, qu'elles vont s'interdire parce que c'est Achot Zekukato. Parce que c'est vrai que si ce n'est qu'un problème de Zika, donc il peut faire Khalitsa à la deuxième, la Zika s'enlève et il pourra faire Yiboum à la première.
le deuxième frère pourra faire Yiboum à la première. Mais la raison, d'après Rabbi Yochanan de la Mishnah, c'est Shema Yamut. Pourquoi on ne peut pas faire Yiboum à une des deux? Pourquoi on doit faire Khalitsa aux deux? C'est de peur que Shema Yamut, que peut-être il va mourir comme nous l'avons vu. C'est-à-dire que si un fait Yiboum, donc ensuite on craint que l'autre va mourir et la seconde ne pourra pas faire ni Yiboum ni Khalitsa. Et donc c'est pour cela que les Chachamim ont enlevé la possibilité de Yiboum des deux sœurs. Et on dit que même dans le cas, la rajoute Rashi, même dans le cas où tu fais Khalitsa à une des deux, où là tu n'enlèveras plus la mitzvah de Yiboum, mais malgré tout pour ne pas qu'on se trompe et qu'on fasse un Yiboum dans les sœurs, donc les Chachamim ont dit on fait Khalitsa à toutes les sœurs. Donc peut-être que c'est ainsi que Rabbi Yochanan aurait pu répondre. Il m'a répondu non, Rabbi Yochanan mita lo chayish. Rabbi Yochanan, lui, n'est pas choshesh la mita, et donc ce n'était pas une réponse possible. Alors la Gemara continue, Vilemale Rabbi Lazari. Peut-être que Rabbi Yochanan aurait pu répondre que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, de Amar Kedi, Kevan Shamda Alav Sha'achat Bisur Nesra Alav Olamit. Et Rabbi Lazar lui pense, puisqu'elle a été interdite un instant, elle restera interdite à jamais. Donc tu ne peux pas faire Khalitsa à la seconde et ensuite épouser, faire le Yiboum à la première, puisque la première a été interdite un instant, elle restera tout le temps interdite. Donc ça pourrait marcher, expliquer que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Lazar. Là, il me répond ça aussi c'est pas valable. Il me dit c'est pas Rabbi Lazar, Recha Lav Rabbi Lazar. Puisque la Sefa c'est Rabbi Lazar, donc la Recha c'est pas Rabbi Lazar. Puisque comme nous verrons, c'est marqué que la Sefa, Rabbi Lazar, mais Bet Shammai Mikaimu, comme nous l'avons vu, donc ce ne peut pas être Rabbi Lazar. Venimale, ou alors la Gemara dit, il a qu'à répondre ainsi. Denaful bebatachat. On ne parle pas dans le cas où d'abord Réhouven est mort et ensuite Shimon est mort. On parle dans le cas où Réhouven et Shimon sont morts en même temps. Donc il n'y a aucune des deux sœurs qui a été permise un instant et qui ensuite qui a été interdite. Et on dira que c'est d'après Rabbi Sagli, d'Amar Efshal et Tzamtzem, que c'est possible que les deux frères soient morts en même temps. L'Agma a dit non, l'osatam l'antana qui Rabbi Sagli. Le Tana, on ne va pas dire qu'un Tana sans Shem, sans nom, c'est comme Rabbi Sagli, puisque Rabbi Sagli est un avis unique, que les Chachamim ne sont pas d'accord. Alors l'Agma continue, Vele Malé, on pourrait dire que notre Mishnah, on parle dans le cas de Lol Aïdina Naïna Ful Berecha. On ne sait pas qui est-ce qui est mort en premier. Est-ce que c'est Réhouven ou est-ce que c'est Shimon? Et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas faire Khalitsa à la deuxième, parce qu'on ne sait pas c'est qui la deuxième pour ensuite épouser la première. Alors demande l'Agma Yahi, c'est ainsi, Haïnou de Katane Kidmo Vikinsu Yotziu. Pourquoi à la fin de la Mishnah c'est marqué que dans ce cas, si les deux frères restants, Lévi et Yehuda, ont accompli la mitzvah, tous les deux ont voulu faire Yiboum, eh bien dans ce cas-là, on devra leur dire à tous les deux, vous devez les renvoyer et leur donner un guet, faire Khalitsa. Pourquoi on devrait leur interdire? Bishlama encore dit la Gemara, je comprends, Rishon le premier. Amrin Ale, on va lui dire, Man Shari Alecha, qui est-ce qui t'a permis de faire Yiboum avec celle-ci? Dire le premier, c'est sûr que lorsqu'il l'a prise, elle est interdite. Pourquoi? Parce qu'elle était Achot Zekuka. Elle était la sœur de celle qui avait une obligation de Yiboum. Et la Shnia, mais la seconde. Pourquoi la seconde? Dire Sheni plutôt, le second, le deuxième frère qu'il a épousé. Pourquoi on va lui dire tu dois la divorcer? Amar lui peut dire Chavra et mon frère, dire mon ami Shnia Yabam, lui a épousé, a fait le Yiboum avec la deuxième, celle qui était morte en deuxième. La femme de celui qui est mort en deuxième. Et donc lui avait effectivement une interdiction de la prendre. Mais Anna, moi, Rishona Meyabem, moi j'ai épousé la femme de celui qui est mort en premier. Et donc lorsque mon frère a fait Yiboum, il m'a enlevé la zika avec cette femme. Et donc, elle n'était plus la première, la sœur de Achot Zekukato. Et c'est pour cela que j'ai pu l'épouser. Et donc le deuxième pourra dire, même si je ne sais pas qui est-ce qui est mort en premier, mais moi je peux dire que mon frère a épousé la deuxième en premier, et moi j'ai épousé, c'est-à-dire la femme de celui qui est mort en premier, et donc ainsi on ne devrait pas me l'enlever. Et donc, nous dit la Gemara, c'est vrai, d'après Rabbi Yochanan, on n'a pas d'autre issue, puisque cette réponse n'est pas aussi valable. On ne peut pas dire, comme la Gemara a voulu le proposer, nous dire qu'on parle dans un cas où on ne sait pas qui est-ce qui est mort en premier, parce que nous dit la Gemara, même si tu ne sais pas, mais tu ne peux pas dire aux deux de les renvoyer. Tu ne peux dire qu'au premier, dire si Lévi,
lui le premier accomplit la mitzvah du Yiboum, alors à Lévi tu peux dire, tu dois la renvoyer parce que Miman Nafshar, tu n'avais pas le droit de la prendre et elle t'est interdite. Mais Shimon, mais Yehuda, lui qui l'a prise en deuxième, lui peut dire, moi j'avais le droit. Et donc, si c'est ainsi, la question reste, pourquoi on va lui interdire? Donc la question revient sur Rabbi Yochanan, et on comprend, c'est pour cela que Rabbi Yochanan avait répondu, cette Mishnah de Achayot, je ne sais pas qui est-ce qu'il a enseigné, je ne sais pas comment l'expliquer, et donc ce n'est pas une question sur Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan met en doute même cette Mishnah. La nuit. La nuit, il n'y a pas d'obligation de tzitzit, comme c'est marqué Uritem Oto, donc on va exclure l'habit de nuit. Mais là, nous avons une marloquette entre les Rishonim, entre le Rambam et le Rosh. Que signifie la nuit? Est-ce que c'est la nuit, donc même un habit du jour la nuit, ou bien c'est l'habit de nuit qui est patour, mais l'habit du jour la nuit, on est chayav? D'après le Rambam, ce que le Passouk vient nous dire qu'un habit de nuit est dispensé de tzitzit, il s'agit de tout habit qu'on porte la nuit. Même si c'est un habit de jour qu'on porte la nuit, on est dispensé de tzitzit. Mais un habit de jour, non, mais un habit qu'on porte le jour, même si c'est un habit de nuit, il y a une obligation de tzitzit. D'après le Rosh, c'est l'habit qui est un habit de nuit qui est dispensé de tzitzit. L'habit de jour, il y a une obligation de tzitzit. Donc puisque nous avons une marloquette et que la halacha n'a pas fixé ni comme le Rambam ni comme le Rosh, nous allons être mahmir comme le Rambam et comme le Rosh. Et donc dans tous les cas, nous allons mettre des tzitzit, donc même un habit de jour la nuit ou un habit de nuit le jour. Dans tous les cas, on ne dira pas de bracha puisque ça fait que brachot lesquels nous verrons Bezrat Hashem dans quel cas nous allons appliquer la chumra.